Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 décembre. Alors aujourd'hui j'avais envie de papoter avec vous, parce que moi je viens de la découvrir, hein. Ça fait une semaine que ça tourne, quasiment une semaine que ça tourne, un peu moins, je sais pas, que ça tourne en boucle sur les réseaux. Cette vidéo à laquelle vous n'avez sûrement pas échappé, vous voyez le titre: Intermarché, conte de Noël. Alors comme ça, si vous ne l'avez pas encore vu, tapez sur Intermarché, conte de Noël. Donc c'est une publicité pour les magasins, les supermarchés, Intermarché. Voilà. Alors, pourquoi j'avais envie de parler de ça avec vous? Déjà, je trouve que dans un premier temps, au niveau timing, c'est pas génial par rapport au message que ça véhicule. C'est-à-dire que hier, enfin depuis mardi, nous assistons à un déploiement d'une force brutale, de tout ça contre nos agriculteurs, pour aller abattre donc 207 bêtes, il me semble, pour une seule qui présentait des signes d'une maladie qui n'est pas transmissible à l'être humain et qui a plein de mesures sanitaires pour éventuellement sauver le cheptel. Pas besoin d'abattre tout un troupeau de bêtes saines et vaccinées. Bon, tout ceci, moi en tout cas je suis du côté de ceux qui pensent que les abattre c'était vraiment une connerie. J'ai beaucoup, je vous en ai déjà parlé hier, de respect pour cette famille. J'espère, comme je vous disais hier, qu'ils réussiront à sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, hier, j'ai commencé par leurs conditions humaines à eux et j'ai terminé sur la condition animale, bien entendu, parce que c'est pas juste. Ces bêtes-là méritaient de vivre. Bon, alors, cette publicité Intermarché, pourquoi c'est-il donc qu'elle tombe pas très bien à mon sens, et que c'est très vulgaire, que c'est insultant, qu'il y a plein de raisons de trouver à redire de cette publicité? Parce que, donc hier, on abat des bêtes saines, et cetera. Donc on est quand même sur qu'est-ce que ça fait des vaches? Bah, ça fait, du lait, et puis produits dérivés. J'aime pas dire produits, mais c'est le terme, lait, fromage, yaourt, crème fraîche, et cetera, et de la viande. Donc là, cette publicité, donc c'est l'histoire d'un loup qui est, alors le fond musical, c'est Le Mal-Aimé, de Claude François, chanté par Claude François. D'ailleurs, ça a dû leur coûter un bras en droit d'auteur, et cetera, et cetera. Et donc, ce loup était mal aimé parce que les autres lui disaient, bah, c'est ce qui est écrit là, tu vois, en même temps, si tu mangeais pas tout le monde. Et du coup, il se met, parce que l'écureuil lui explique comment on peut manger autrement que de manger les copains de la forêt. Et puis comme ça, il aura des amis. Et donc, elle lui dit, bah, il y a plein de trucs, des champignons, des noisettes, des carottes, tout ça. Et donc le loup apprend pendant une minute, il me semble que ça dure, non, 2 minutes 30, dans sa petite maison, à fabriquer tout un repas avec champignons, tout ça, tout ça. Il trouve ça bon. Il fait des tourtes, des soupes, enfin c'est formidable. Voilà, je note quand même qu'il y a du poisson un peu. Il pêche à un moment donné un poisson. Donc on n'est pas sur du vegan, hein, on est sur du végétarien. Et donc, c'est le moment de Noël, et il arrive au banquet des animaux de la forêt. C'est mignon, hein, c'est un conte de Noël, avec une espèce de tarte végétarienne. Et alors, évidemment, tout le monde se carapate, et puis il y a le petit écureuil qui était son copain, et le hérisson, j'imagine, qui viennent timidement, et il leur sert une part. Et puis, bah, c'est très beau, tout le monde est copain. Voilà. Alors ça tombe mal quand même. Et donc, attendez, l'image de fin, je vais essayer de la trouver. Ça se termine sur, je sais pas, le message. Ah, crotte. Zut. Le message d'Intermarché là-dessus. Eh ben non, ça reprend au début. Ah voilà. On a tous une bonne raison de commencer à mieux manger. Donc en gros, comprenez bien, pour ceux qui mangent de la viande, mangent du fromage, des huîtres, tiens, on les mange même souvent vivantes. Alors moi j'ai prévu pour le repas du réveillon, ça va être très sobre, hein, les amis. Donc j'ai vu passer la recette, c'est dans Lina recette vintage, un truc comme ça. Enfin, en tout cas les recettes de la chaîne de Lina, mais culinaire. Et ben j'ai vu une mamie à Oléron qui fait un poulet aux huîtres.
Et du coup, bah, on a acheté d'avance, Nico m'a pris un poulet, alors pas fermier, hein, parce qu'on n'a pas les moyens, mais un poulet, on va dire industriel, mais pas dans les pires. Donc il est au congélateur depuis au moins 2 semaines. Parce qu'on bah, maintenant on en est là à anticiper, hein, vu que ils ont trouvé le moyen de me foutre Noël en fin de mois, les gars. Donc du coup, ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Bah, des toasts, hein, comme d'habitude pour la gamine, parce que ça, les enfants, les toasts, ça fait fête, quoi. Et puis bah, peut-être il y aura un peu de fromage, et puis je ferai moi-même ma forêt noire, puisqu'elle adore ça, je lui fais en général à son anniversaire. Puis là, cette année, j'ai pas fait, j'avais la flemme, on a pris un gâteau surgelé, figurez-vous, en une espèce de macaron aux noix. Donc voilà, donc je ferai forêt noire certainement au dessert. Donc il me reste quelques trucs à acheter, évidemment. Faut que je demande à Nico qui me ramène des cerises en bocal. Moi, je me fais pas la recette alcoolisée avec du kirsch. Je crois que c'est kirsch, hein, évidemment, puisque nous avons une enfant de 10 ans. Donc oui, j'évite ce genre de truc. Donc voilà, ça va être sobre, mais comme je pense pour la plupart d'entre vous, hein, donc voilà, voilà. Et donc là, ça nous engage, Intermarché, quand même, nous dit mieux manger. Mais c'est quoi en fait mieux manger si je suis tout ce conte de Noël? C'est-à-dire arrêter de manger de la viande en fait. Donc on est là en train de vous faire culpabiliser, culpabiliser déjà, et d'une, comme si on culpabilisait déjà pas assez. Hein, on vous a fait acheter de la bagnole électrique en vous disant que le thermique c'était pas bien, que vous étiez des méchants pollueurs, alors que la pollution c'est évidemment l'industrie mondiale. La Chine, oui, l'Inde, oui, l'Allemagne avec ses oui, les États-Unis, oui, tout ça. Mais c'est pas vous avec votre vieille R5 ou autre chose qui êtes hein, ou mon Kangoo, hein, je veux dire, oui, moi je suis très Renault le temps. Renault. C'est ça, c'est mon côté gauchiste, hein. Oui, sachez que normalement les gauchistes roulent en Renault et les droitardés roulent en Peugeot. Bon bah j'ai jamais eu de Peugeot. Voilà, moi je pense que les centristes c'est Citroën. Donc non, je rigole hein, les amis. Et donc du coup, déjà une fois de plus, on vous met dans la culpabilité. Or, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai fait pas mal d'études, de formation en tout cas, et après mon bac. Et du coup, entre autres, j'avais fait une école de graphisme publicitaire avant de mettre les voiles, avant de terminer les 3 années, parce que bah, justement, je me rendais compte de qu'est-ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que on nous le rabâchait à longueur de cours, hein. Vous êtes des exécutants. Donc nous, on devait faire ce que le client il veut. Donc là, l'agence de pub se félicite, mais elle fait ce que le client a demandé, et c'est vrai que cette petite histoire est bien mignonnette. Si ce n'était justement un camouflet là par rapport à ce qui se passe au niveau de l'agriculture française, en pleine face de nos agriculteurs. Je parle des agriculteurs bien, je parle pas des mecs de la FNSEA. Pour ceux qui sont pas au courant, hein, quand même, renseignez-vous quand même sur les syndicats, sur tout ça. Tous ne se valent pas, hein. Et tous les agriculteurs, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que ne sont pas tous les mêmes, hein. Donc, c'est un camouflet. Et c'est voilà, de la haute culpabilité. Et en tant qu'exécutant ce cabinet de publicité, qu'est-ce qu'on lui demande? Qui lui demande? Intermarché. Intermarché qui est fait partie d'un lobby industrie de l'agro-agricole. C'est des magasins, mais ils vous vendent, ils ont évidemment qu'ils ont des intérêts, ils marchent avec les industriels, avec les agriculteurs de l'industrie. Donc, il y a un lobby vegan qui est là depuis un petit moment, qui marche main dans la main avec tous ces gens-là. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas tous faire pousser vos navets, vos machins, vos galettes de soja dégueulasses qui vont faire... D'ailleurs, il n'y aura même pas besoin d'aller dans des cliniques pour se faire pousser des nichons, parce que le soja est hautement dangereux quand il est pris de façon déraisonnable. Ça vous transforme, hein, au niveau des hormones, c'est pas top, hein. Vous voyez, on a vu des troupeaux de moutons ou des béliers se mettaient à produire du lait, par exemple. C'est ce genre de truc qui peut arriver avec une consommation excessive de produits, en tout cas issus du soja. C'est à cause des isoflavones, je crois. Enfin bref, il y a une substance à l'intérieur qui est pas géniale pour un être humain, en grande quantité. Et donc, vu qu'on en retrouve quand même partout de ce cher soja, j'ai du mal à le dire, qui participe à la déforestation des forêts partout dans le monde, hein, soja et autres conneries, hein, si vous voulez aller par là, hein. Alors les soja, les soja,
Les véganes qui bouffent par exemple que ils ont besoin quand même de se rassurer en se disant: «Je fais du fromage», donc c'est l'équivalent de fromage. Avec quoi? Avec quoi? Des noix de cajou. Je vous invite à aller regarder où sont, massivement produites les noix de cajou en Inde. Les filles, elles terminent, elles ont plus de doigts. C'est comme si elles avaient la lèpre. C'est pas la lèpre, hein. C'est qu'en fait, il y a des bogues autour des noix de cajou qui sont extrêmement, corrosive et du coup, ça vraiment, ça vous rend, vous avez des moignons. Donc bah, continuez les écolos, véganes, machin, bobos, à bouffer vos fromages, à les faire vous-même avec de la noix de cajou ou à les acheter. Ce qui est mieux encore parce que là aussi, on est sur de l'industriel, on n'est pas les gens ont l'impression que c'est, vertueux, bienveillant, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et puis là, je trouve en plus que ça crée quand même un malaise au vu de toute la popularité qu'il y a autour de cette publicité. Il va sûrement, d'ailleurs, l'agence de pub va sûrement gagner un prix quelconque professionnel. Ça, je n'en doute pas. Apparemment, ça a été fait sans intelligence artificielle, tatati, tatata. Bon, c'est. Alors celui-là, il est green, washé, là, je sais pas comment on dit, mais à donf, quoi. Donc, tous les gens les Français vont dire, ouah, mais c'est génial, machin. Mais vous le voyez le message, mangez mieux. Il y a quand même une notion de culpabilité, une fois de plus, quoi, envers vous. Alors que pour les gens qui consomment de la viande, en général, on est relativement gentil. Moi, j'en mange de moins en moins, pour plein de raisons. Mais je ne vais pas vomir de la bile sur mes camarades. J'en connais une en particulier que je salue, qui sont végétariens. Enfin, je veux dire, normalement, jusqu'à présent, on vivait tous en bonne entente. Là, on est en train de faire des clivages. Et vous vous rendez pas compte que nous sommes les pantins, en fait, de l'industrie. C'est carrément ça, quoi. Là, on vous prépare à ça. On vous dit, bon, bah là, on est en train de buter des troupeaux de vaches françaises. Elles vont toutes crever. L'agriculture, ça sera les mecs, les super patrons de la FNSEA qui vont racheter toutes les terres agricoles possibles et imaginables. Ça sera... la France aura une tronche de... Vous savez, comme dans la Beauce, pour ceux qui connaissent, ça c'est un pays, mon Dieu. La Beauce, c'est en dessous Paris, vous voyez, c'est en dessous Paris, entre, je saurais pas vous dire, mais c'est immonde. Je suis désolée si j'ai des gens de la Beauce là dans les copains, mais par chez vous, vous avez accepté des choses pas possibles. C'est des champs, des propriétaires à 200, 300, 400 hectares. Vous êtes tarés ou quoi là? On est sur de la monoculture, c'est immonde, immonde. Il n'y a pas un sous-bois, il n'y a pas une forêt, c'est bon, bref, c'est la Beauce, quoi. Et ben, la Beauce ou l'Amazonie qui est en train de ressembler à la Beauce, mais en version XL. Donc, je vous encourage pas à devenir des gros viandards et à manger de la viande dégueulasse matin, midi et soir. Mais ce qui est en train de se passer, moi, je le mets en tout cas en corrélation avec cette publicité que je trouve finalement assez infamante et assez offensante au vu des derniers événements qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Parce que ce qu'on va vous apposer, justement, voilà, c'est de la... Tout ce que vous mangerez maintenant, ce sera des trucs étrangers. Voilà, on est sur... merci l'Europe, hein, donc c'est formidable. Et puis, bah, comme Zelensky est en train de tomber un peu, voilà, on a tous un peu ras-le-bol. Trump, il en a rien à faire. Donc, du coup, bah, vous boufferez de la vache ukrainienne, les amis, hein. Ça, c'est clair et net, hein, dites-le vous bien, hein. Et puis ceux qui ont encore les moyens, même de temps en temps, de s'acheter un bout de fromage très bon de chez nous, il n'y en aura plus parce que le savoir-faire va disparaître avec les bêtes, hein. Faut pas croire, hein. Donc, écoutez, bon courage. Mais méfiez-vous, hein, de ce genre de publicité qui paraît comme ça très mignonnette. Si vous regardez Bambi, demain, vous avez envie de manger du chasseur, hein. Bon, est-ce qu'on veut se raisonner un petit peu et dire qu'à un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo circuler sur deux chasseurs en train d'abattre un sanglier en bord de route. Ça a été filmé par des gens qui roulaient au pas. Est-ce que ces mêmes personnes se rendent compte que s'ils avaient roulé à 90 et que le sanglier avait décidé de passer en force, c'est pas eux qui auraient gagné? Les dégâts de sanglier sur une bagnole, je peux vous dire que moi qui vis en campagne, je sais ce que ça fait, hein. Votre bagnole et peut-être même votre vie. Et surtout si vous prenez la décision débile de sortir de votre voiture en pensant qu'il est mort. Parce que là, c'est très coriace un sanglier. Vous voyez, il y a des zones pour abattre un sanglier précises. Si vous lui tirez dans la tronche, vous avez intérêt de tirer au bon endroit. Il y a vraiment une zone entre les yeux parce que tout le reste du crâne d'un sanglier, c'est très très costaud. Et si vous visez le corps, va falloir savoir où tirer aussi, hein, parce que ça tient très longtemps un sanglier. Et c'est très méchant.
Donc voilà, je n'ai rien contre les sangliers, on se calme, hein. Je vous dis juste que là, tous les gens qui sont allés dire que cette vidéo-là est pas bien, oui, les mecs, ils avaient pas de gilet de chasse. OK, ils avaient pas de gilet, fluorescent et cetera. Mais là, je pense qu'ils ont peut-être sauvé plusieurs vies humaines et évidemment, empêché que les voitures de ces mêmes humains, soient déglingues. Bon, après non, on va se focaliser sur, la vie d'un sanglier qui a fortiori, de ce que j'ai compris, était déjà blessé sur une action de chasse en cours. Donc bah, c'est comme ça. Oui, ils nous font suer quand, ils mettent pas des mecs en bord de route pour, là, c'était le cas visiblement. Bon, ils étaient pas équipés, ça c'est mal. Mais, quand ils font leurs actions, trop au bord des routes, c'est chiant parce que, bah, les bêtes, passent, sur les routes et il y a un risque. Moi, je sais que mon ex, par exemple, il avait ma voiture en plus, ma petite Mini à l'époque et il s'est fait, sauter au-dessus de sa bagnole par un cerf, enfin de ma voiture. Bon, après c'était une Mini Cooper, les anciennes, hein, je précise, pas les BMW d'aujourd'hui, mais c'est très impressionnant, il paraît, de voir un cerf qui enjambe votre voiture, qui saute par-dessus. C'est, pas mal. Bon, il a quand même eu le pare-brise explosé, hein, mais certainement avec un coup de sabot, mais il est passé le machin. Et ça aurait été un plus gros véhicule, avec un cerf, un beau cerf mâle de plusieurs années, vous n'avez plus de voiture, quoi, et vous êtes mort. Donc essayez de garder vos larmes pour, des vraies valeurs et regardez derrière même une publicité, ce qu'il y a. Et là, ça, moi, je trouve ça quand même grave et très offensant pour au regard de ce qui s'est passé cette semaine et qui va continuer de se produire, vous en verrez tous les jours, hein. Enfin, bon week-end à tout le monde.